Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque début de semaine, le dimanche et le lundi, dans votre magazine Au fil du jour. En tout cas, avec toute mon équipe, nous sommes ravis de vous accompagner cet après-midi avec des invités pour parler et discuter aussi autour de thématiques, de belles thématiques, j'ai envie de dire, cet après-midi, comme à chaque fois d'ailleurs. Et bien aujourd'hui, nous allons commencer par une belle actualité. Il s'agit donc d'art plastique. Nous allons commencer avec les arts plastiques, puisqu'un artiste plasticien vient nous voir cet après-midi. Il nous vient de la belle région de Ain Defla. Et justement, il expose actuellement à Alger. Nous allons bien évidemment parler de lui, de son parcours, mais aussi vous proposer cette belle exposition, ce beau rendez-vous du côté de la galerie d'art El Kounouz. Et puis, nous allons également nous avons le plaisir de recevoir Bedia Amarni pour la rubrique Coin Vert. Et comme à chaque fois, elle va partager avec nous des astuces pour que les plantes, pour égayer notre intérieur. Et cet après-midi, elle a choisi de parler de lantanier. Voilà, on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. En tout cas, une belle plante avec des fleurs, si j'ai bien compris. Et donc, elle nous dira comment prendre soin de cette belle plante. Et puis, nous parlerons également, plutôt un clin d'œil cet après-midi, à notre communauté établie à l'étranger. Et cette fois-ci, nous allons aller en Espagne. Et bien, justement, puisque Nora Ait Mebarek vient nous rendre visite ici sur le plateau. Il s'agit d'une Algérienne qui vit en Espagne et qui, justement, fait plein de belles choses. Elle est chef, voilà. Donc, elle fait plein de belles choses pour la promotion, justement, de notre patrimoine, de notre art culinaire, de nos coutumes et de nos traditions du côté de la région, donc dans le sud de l'Espagne. En tout cas, elle nous dira beaucoup plus de choses et tout ce qu'elle fait justement dans ce cadre avec surtout notre communauté établie en Espagne. Et nous finirons comme à chaque fois avec la rubrique architecture ou plutôt la chronique décoration intérieure avec Jaspriya Mziane qui nous fera le plaisir d'être avec nous. Eh bien, je ne l'ai pas rencontré. En tout cas, nous découvrirons ensemble de quoi il s'agit cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission. Plein de belles choses, plein de beaux rendez-vous à vous proposer cet après-midi. Mais juste avant, nous allons vous proposer cette belle chanson qui rend hommage, j'ai envie de dire, à Nashrifa. Une belle reprise. Appréciée. On revient juste après.
Très belle chanson, en tout cas, bravo à ces jeunes hein, qui ont assuré, j'ai envie de dire, cette belle chanson de Nashrifa, Allah yarhamha. En tout cas, il est temps pour moi d'accueillir mes invités comme il se doit et je vais commencer par Monsieur Mohamed Smara. Comment ça va? Ça va. Marhaba bik. Barak fik, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci bien. En même temps, je vous souhaite bonne année, bon meilleurs vœux pour tout le monde, pour tous les Algériens. Très belle année 2026. Et pour toute l'équipe de Canal Algérie. Merci, Inch'Allah. merci pour ces vœux. En tout cas, justement, à l'occasion, vous tendez la perche, à l'occasion pour moi de présenter tous mes vœux de bonheur et de santé surtout, ainsi que de prospérité à tous ceux qui nous regardent cet après-midi, à tous mes collègues aussi, à toute mon équipe. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, vous m'avez tendu la perche cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bien Voilà. sûr. Et donc, je disais qu'avec vous, on allait parler d'art plastique, d'exposition, de la région de Rindefla aussi, hein, nous dire ce qui se passe justement du côté de cette belle région, les artistes qui font de belles choses là-bas. En tout cas, vous allez être l'ambassadeur de la région de Rindefla cet après-midi. Et puis, Bedia Amarni est également avec nous. Comment ça va, Bedia? Ça va, Lilia, merci. Bonne année. Bonne année Meilleurs également. vœux. Et meilleurs vœux à tous les Algériens aussi. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Ça va très bien. Très bien, en tout cas, ravie de vous avoir. Un week-end très chargé aussi, j'ai travaillé. C'était ma brigade. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Le travail, c'est la santé, on va dire. Tout à fait. En tout cas, ravie de vous avoir comme à chaque fois et aujourd'hui. Donc, vous avez choisi de parler du lantanier, lantanier. Camara ou lantana. D'accord. Voilà. Donc, le nom scientifique, c'est le lantana et le nom botanique, c'est le lantanier Camara. Voilà. Nous avons un petit échantillon ici sur la table. C'est une plante ou un arbuste qui prend de l'espace, j'ai l'impression. C'est cela, oui, oui. Très, très invasif. C'est une plante envahissante. On va en parler, bien évidemment. Donc vous Elle allez est nous trop donner... belle. Oui, Voilà. oui, c'est très beau, de belles couleurs. Donc vous allez nous donner des astuces pour que justement nous arriverons à pouvoir gérer justement cette plante. En tout cas, on a hâte, hein, mais on va commencer avec Monsieur Smara, donc artiste plasticien. Voilà. Mais avant, vous êtes, parce qu'on l'est toujours, enseignant en art plastique, n'est-ce pas? Vous avez fait toute une carrière du côté de la région de Rindefla. Parlez-nous déjà un petit peu de votre travail. Voilà, Effectivement, parce que en tant qu'éducateur, en tant que quelqu'un qui fait de l'enseignement, pour moi c'est un messager, c'est quelqu'un qui prend une tarbiya, c'est pas facile quand même. Tout à fait. Il faut avoir avec l'habillement un éducateur. Bien sûr. Mais c'est un honneur pour moi. Pour moi, l'enseignement, c'est tout pour moi. C'est tout un monde. Ça vous a pris toute votre vie, on va dire. Beaucoup de choses. C'est grâce à l'enseignement que je suis là. Pour moi, c'est une tâche vraiment, surtout dans une société sereine, dans une société musulmane. Alors, il faut avoir Très bien. Et donc, justement, on peut dire que vous avez passé votre vie à essayer de transmettre justement ce savoir-faire, mais aussi à faire aimer peut-être aux jeunes que vous avez eus le dessin, la créativité, les arts plastiques, n'est-ce pas? Voilà, c'est un message, plutôt c'est un travail. J'ai essayé de planter, d'ancrer. Les valeurs musulmanes, les valeurs humaines, quoi, pour les enfants, pour nos enfants, pour notre avenir. Pendant presque 30 ans, j'étais comme enseignant, professeur d'enseignement plutôt moyenne. Puis après, j'ai pris comment dirais-je, le chapeau d'un inspecteur. D'un inspecteur aussi. Dans la même filière. Toujours voilà, dans la même spécialité, on va dire, les arts plastiques, c'est ça. Et puis, Et donc justement, c'était quoi votre mission quand on dit inspecteur dans les arts de former les professeurs. D'accord. J'ai formé les professeurs. J'ai essayé enfin, chaque fois, il y a un changement dans l'éducation. Alors, tout à fait, les programmes changent. Voilà, les programmes changent. On doit informer les professeurs du changement de comment enseigner, comment apprendre aux enfants.
Très bien. Et donc, et ensuite, c'est-à-dire, même en étant enseignant, en parallèle, vous avez aussi consacré beaucoup de temps à la création, à la peinture, aux arts plastiques. Malgré que je ne suis pas quelqu'un qui a fait les beaux-arts, je suis quelqu'un qui a fait l'Institut national d'enseignement, parce que notre tâche, c'est apprendre comment enseigner. Ça veut dire l'ITIE, c'était l'ITIE. L'école de formation des professeurs enseignants. Alors, filière ou dessin, ou si vous voulez, c'est l'art plastique, c'est le Founoun Tchkilia. J'ai appris beaucoup de choses dans les ces formations, dans cette formation, pas vraiment approfondie, mais c'est une formation qui nous a vraiment aidé à apprendre à savoir plusieurs matières dans l'art plastique, telles que, par exemple, l'histoire de l'art, telles que la perspective, l'anatomie, ainsi de suite. Ce sont des matières qu'on doit les apprendre aussi aux enfants. C'est ça, avoir quand même des notions. Voilà, des notions de la matière. J'ai enseigné pendant 30 ans. Après, en parallèle, en même temps, j'ai touché à la peinture. Bon, malgré que j'ai touché à la peinture et au dessin dès mon jeune âge, mais avec les formations, vous êtes perfectionné, on va dire. J'ai perfectionné beaucoup plus ma main, mes idées, ainsi de suite. Votre style aussi, et justement, aujourd'hui, vous avez bien évolué, bien évidemment. Comment pourrait-on définir le style de Mohamed Smara? Comme tout le monde, comme tout artiste, je suis passé par plusieurs tendances, par plusieurs écoles. Voilà. J'ai aimé pas mal d'artistes dans les écoles, par exemple. J'ai beaucoup aimé le réalisme. L'impressionnisme beaucoup plus. J'ai aimé cette école impressionniste parce que c'est une école qui a émerveillé le monde par ses tableaux, tels que Edouard Manet, Claude Monet, Alfred Sisley, il y a beaucoup de noms, même ici en Algérie. Mais après, j'ai fait le surréalisme. Après le cubisme avec Salvador Dali, Pablo Picasso. Et puis après, pourquoi pas, je me distingue avec mon art, avec mon style, avec ma technique. Et je me suis basé beaucoup plus sur les rites nationaux. Vous êtes intéressé aux symboles, justement à tout ce qui fait notre identité, notre... Voilà, là on peut déjà avoir une belle. J'ai essayé de me distinguer avec au symbole. Enfin, tout ce qui se trouve dans mon entourage, dans mon foyer, dans ma société. Alors, j'ai pris comme plateforme les rites algériens. Africains aussi. J'ai pris comme symbole les symboles comme dimension tifina, plutôt amazigh, le tifiner en général, le tassili, et la couleur africaine, avec surtout les couleurs, des couleurs chaudes. Les couleurs de la terre, les couleurs Vous aimez, là aussi, on peut voir un autre. J'ai pris les lettres. Beaucoup plus, les lettres en général, les lettres, toutes les civilisations qui sont passées par l'Algérie. Alors, j'ai pris les lettres comme dimension arabo-musulmane. Alors, cette fusion qui contient l'algérien en général. Magnifique. En même temps, mon message, c'est de dire que l'Algérien, il est venu de loin, il est venu avec l'homme tassili. Aussi, vous faites beaucoup de recherches, aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches pour justement avoir ce beau résultat. Oui, effectivement. C'est la recherche qui tient beaucoup plus l'artiste. C'est le nouveau, l'inédit. C'est quelque chose qui n'a jamais été avant. Alors, avec cette si vous voulez, tendance du symbolisme, je m'intéresse beaucoup plus, ou bien je travaille dans ce style, dans cette dimension. Très bien. Et justement, ces tableaux vous ont conduit, j'imagine, à tout ce dont on s'attend à un artiste, c'est bien évidemment
exposer, aller à la rencontre d'un public, d'amateurs, de professionnels aussi, pour échanger. Et donc, j'imagine que vous avez aussi participé à de nombreuses expositions. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez sillonné un petit peu toute l'Algérie. Hein, Alhamdoulilah, à travers, ça m'a fait vraiment. Yani cette expérience qui m'a permis beaucoup plus avec les artistes, d'autres artistes. On fait de la lecture de nous-mêmes, c'est la critique aussi entre nous-mêmes. Alors c'est ça qui m'a permis beaucoup plus d'affectionner ma technique et ma tendance en plus. Bon, j'ai exposé peut-être dans presque toute l'Algérie, presque tous les wilayas d'Algérie. Et comme je suis en même temps commissaire du salon qui se déroule chaque année à Ain Fla, je suis le commissaire. Alors j'invite beaucoup plus كذلك يعني plusieurs artistes de chaque wilaya qui nous rejoignent et nous émerveillent avec leur travail, avec leur recherche en même temps. C'est ça. En même temps, j'ai exposé pas mal de pays voisins. Très bien. Alors, c'est Très ça. bien. En tout cas, aujourd'hui, ce qui vous amène à Alger, j'ai envie de dire, c'est justement cette belle exposition du côté de la galerie Dar el-Kounouz. Donc, le vernissage a eu lieu hier, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, comment ça s'est passé? C'était très bien passé. Ça nous a permis vraiment, Madame Khadija, celle qui a cet espace. Oui, la galerie. Une galerie vraiment vaste, vraiment beaucoup de lumière. Ça nous a permis d'exposer, de faire cette exposition qui contient 4 artistes. Voilà, c'est une exposition collective. De l'Ouest, vous êtes 4 d'Oran, voilà, de plusieurs régions. Hein, oui, de plusieurs régions. Abdelhadi reconnu. Donc Oran, c'est quel artiste vous avez son Abdelhadi nom? Talbi. Abdelhadi Talbi. Ouais, avec Muqaddas Nourdine, il est de Sidi Blabbas. Et de Mascara, Shriyat Abdelkader. D'accord. Ce sont et tous des Smara maîtres de la région peinture de Ain Defla. réaliste. Oui. D'accord. Et moi, Mohamed Smara de Ain Région Defla. d'Ain Defla. De belles villes, hein. De belles villes. On n'arrive pas à voir les images, donc oui, on ne les voit pas. Donc, mais on va les découvrir. Hein, Inch'Allah, tout de Inch'Allah. suite. Merci bien. Et donc, je disais, justement, comment vous avez préparé cette exposition? Bon, ça fait presque 3 mois qu'elle m'a contacté, Madame Khadija. J'ai essayé et en même temps, on a la chance d'être avec Yen Nayer qui a permis à mes toiles d'émerger beaucoup plus. D'accord. Parce que je cherche dans ce sens, dans l'identité algérienne. J'ai 16 tableaux, 16 œuvres. Là, justement, on est en train de les voir, hein, les œuvres. Voilà, je pense que c'est aussi ceux des autres artistes qui participent. Chaque artiste, il a ramené presque 16 œuvres dans le style réaliste, l'école de réalisme, impressionnisme en même temps. Moi, j'ai ramené le symbolisme. En même temps, j'essaye d'inviter, surtout les habitants d'Alger sont près de cet événement. Ouais, c'est ça. C'est à Chiraga. Ne pas hésiter à passer justement voir toutes ces œuvres hein, qui sont exposées et aussi faire la rencontre de ces artistes hein, qui viennent de ces 4 belles régions d'Algérie. Justement, est-ce qu'on peut associer vos œuvres à la calligraphie ou pas? C'est sûr, parce que ça colle, surtout mes œuvres, ça colle à la calligraphie. C'est une dimension, c'est un élément essentiel pour s'exprimer. Parce qu'il représente l'identité algérienne ou arabe en même temps, musulmane. C'est la lettre. En même temps, Muqaddas, Abdelhadi et Abdelkader, c'est eux-mêmes, ils m'ont, comment dirais-je, fait comme un ambassadeur pour eux. Alors, en même temps, je passe le bonjour
tous les trois. En même temps, comment dirais-je, on est aussi, c'est un conseil que je vous passe le bonjour et vous dire, c'est un honneur pour nous si vous faites un saut pour un reportage, un petit reportage Bien sur sûr, le tout lieu. à fait. Je pense Ça que nous a fait nos équipes un grand vont bonheur, passer. Inch'Allah. Et on va aussi peut-être, Badia, vous aurez le temps de faire un tour à faire un cette belle reportage. exposition. Pourquoi pas, Non, oui. Inch'Allah, même, vous êtes- même juste aller découvrir Oui, hein, oui, parce que l'exposition, pas j'adore l'art. forcément pour un reportage. Et justement, j'aimerais aussi, puisque aujourd'hui, je disais tout à l'heure que vous êtes l'ambassadeur hein, de la région de Ain Defla. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des artistes de cette région? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont marqué justement ou qui sont nés dans cette région et qui ont fait de belles choses du côté de la région d'Ain Bon, Defla? j'essaye de... Alentour, hein, allez. J'essaie de dire quelques artistes tels que Massen Mohamed, il est de Miliana. D'accord, Euh, ouais. Et c'est un grand peintre, plutôt un sculpteur. Sculpteur, Il d'accord. vit ici à Alger. Il est vieux maintenant, il ne peut pas se D'accord. déplacer. Je passe le bonjour. En même temps, un Donc hommage. il fait de la sculpture. Hein, Ouais, il il vit ici à il s'est Alger. démarqué avec la sculpture. Massen donc, qui est de Mohamed, la c'est région un de- nom Oui, oui, reconnu en connu, Algérie, tout à ouais. fait. En même temps, un hommage pour Monsieur Sid Ahmed Stambouli qui est décédé au Covid, Ouais, yani, bon. la période هذيك. C'était un grand peintre algérien reconnu mondialement Bien sûr, tout parce à fait. qu'il a une empreinte vraiment à la hauteur. Et tout le monde connaît cette personne différente. Oui. C'est un grand peintre. Tout à fait. jeune. D'accord. Il y a d'autres jeunes. Oui, il y a aussi des jeunes, Ah hein, oui, j'imagine. il y a d'autres Parce que jeunes. justement, aujourd'hui, à chaque fois, à travers cette émission, on découvre des jeunes qui font de très belles choses, hein, dans tout domaine confondu, et la peinture et les arts plastiques aussi. J'espère hein. bien, Inch'Allah, il trouve un espace là où il peut s'exprimer. C'est ça. هذا هو mon seul Parce que souhait. c'est ça un Que ce petit soit peu au les niveau. contraintes, justement. Ah oui, C'est le manque d'espace pour justement créer des ateliers, pour pouvoir... Inch'Allah. c'est ça, Inch'Allah. Bon, dessiner, j'ai un peindre. atelier au niveau de la maison de culture à Ain Defla. Bon, je remercie toute l'équipe d'Art Thaqafa de Ain Defla. En même temps, tout ce qui concerne le ministère de la culture au niveau d'Ain Defla, la direction. C'est eux qui m'encouragent beaucoup plus. D'accord. Ils me donnent cet espace en même temps. J'essaye d'aider quelques éléments, quelques Des jeunes enfants, peut-être des jeunes qui qui ont un s'intéressent, don. qui ont un don. J'espère bien, Inch'Allah, qu'ils prennent la relève. Bien Inch'Allah, un sûr. jour. Et justement, vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ah oui, important c'est ma pour tâche. vous de transmettre justement ce Ah oui. savoir-faire C'est aux ma plus tâche, bien jeunes. sûr. Je suis obligé et avec plaisir, Inch'Allah. Rabbi. Oui. Je vais les aider, Inch'Allah. Comment dirais-je, qui m'enqadr, voilà. Voilà. Comment je peux. Très bien. On revient à cette exposition. Donc, le vernissage a eu lieu hier. Elle va durer combien de temps? Inch'Allah, du 3, c'était hier le 3, jusqu'au 17. D'accord. 17 de jusqu'au ce 17 mois, janvier. oui. Et, Peut-être elle va prolonger s'il n'y a pas de... Mais en même temps, moi, j'ai une autre à la SAFEX. En même temps, D'accord. j'ai une expo au niveau enfin, à Constantine. J'expose à Constantine. Et j'ai, Inch'Allah, Rabbi, dans une semaine à Ouergla. Inch'Allah, D'accord, si waouh, c'est possible. vous Oui. êtes chanceux. J'arrive Justement- pas des fois Oui, à tout Répondre gérer. aux demandes. Justement, du côté de Constantine, où se déroule l'exposition? se déroule dans 3 ou 4 lieux. Au D'accord. théâtre, au musée de Sirta, je crois. Il y a 4 coins, 4 D'accord. lieux là où on expose, on est un groupe on est un groupe de 8. D'accord. On essaie d'exposer dans plusieurs, suivant la demande C'est ça. des autorités, on va exposer au théâtre, au musée, D'accord. à la salle Ibn Badis, je crois. Donc plusieurs Enfin, lieux justement, on peut découvrir vos œuvres dans Inch'Allah. plusieurs lieux de la Inch'Allah. capitale Inch'Allah. de Constantine. Inch'Allah. Et du côté de Ouergla, qu'est-ce qui est prévu? Normalement, Yennayer. Ah, Yennayer. très bien. D'accord. Elle vient de me contacter, la directrice de Ouergla. Oui, elle vient de me contacter. Inch'Allah, si c'est possible, si j'aurai le temps, j'aurai l'occasion, et si je peux faire le voyage, fait. ça sera un plaisir, Inch'Allah.
Très bien, très bien. En tout cas, plein de belles choses que vous avez partagées avec nous surtout dans ce cet moment, après-midi. parce que j'ai des tableaux qui contiennent cette identité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on peut dire que Mohamed Smara consacre tout son temps justement à la peinture, à l'art, n'est-ce pas? Ah oui. Je me consacre totalement à la peinture. Parce que c'est mon monde, je ne peux pas faire autre chose que la peinture. Ou d'ailleurs, c'est un remède pour moi, c'est une passion. Je ne peux pas... je peux pas, voilà, impossible. Parce que la peinture, c'est un autre monde. Si vous touchez à la peinture, vous allez voir c'est quoi cette magie. Tout le monde dit ça, tous les artistes disent ça. Oui. Tout à fait. Des fois, on ne peut pas s'en sortir. Des fois, on reste à l'atelier presque à 2 heures du matin. Comptez pas les heures. Ah oui, Vous comptez on pas peut les pas. heures. Hein. On peut pas. Et donc, je suis toujours en bonne compagnie de M. Smara et de Bedia qui, bien évidemment, va tout de suite enchaîner et nous parler de lantanier. Est-ce que vous aimez les plantes, M. Smara? Ah oui, c'est sûr. Ah oui? J'ai pas de chance Oui. de les avoir chez moi parce que j'habite un bâtiment. Alors, un appartement, mais justement, c'est la mission de Bedia. À chaque fois, elle nous donne des conseils pour qu'on puisse avoir de belles plantes dans nos intérieurs. Donc, suivez ces conseils. Bon, pour la plante d'aujourd'hui, je pense que c'est pas l'idéal, mais bon, ça va toujours peut-être servir plus tard. Allez, Bedia, donc lantanier. Alors, le nom scientifique, c'est le lantana, et le nom botanique, justement, c'est le lantanier camara, également connu sous le nom de la sauge sauvage. Voilà, cette plante, elle a aussi plusieurs autres noms: millefleur, thé de Gambie en Afrique, calabère à La Réunion et calabera à Madagascar. Voilà, elle a une multitude d'appellations. Voilà. C'est une plante ornementale, justement, appréciée pour ses fleurs multicolores. Voilà. Cette plante est de la famille des Verbenacées. C'est la même famille que la verveine. D'accord. Voilà. L'origine, elle est originaire des forêts tropicales, des régions tropicales et subtropicales. Donc ça va de l'Amérique, le Mexique, bien sûr. Elle existe aussi en Afrique et en Asie. D'accord. Voilà. Un petit peu partout, hein, en Asie, tous les continents, presque, on va dire. Voilà, presque. Même en Australie. Voilà. D'accord. Très bien. Donc pour ce qui est de ses caractéristiques, voilà, comme on le remarque sur le... On a pu voir tout à l'heure des images pendant que vous présentiez la plante. Très bien. Là, on a un petit échantillon. Elle peut se décliner en plusieurs couleurs. Hein. Voilà. C'est, comme je viens de dire, que la caractéristique, c'est pas vraiment une plante, c'est un petit arbuste buissonnant. Donc, il forme un buisson carrément, voilà, ou des haies complètement. Donc, il a des fleurs en grappe. Regardez, donc chaque fleur, elle a plusieurs petites fleurs au milieu. Donc, c'est en grappe, donc elle change de couleur avec l'âge en plus. Il y a le rose, le orange, le vert et le jaune. Donc, on peut trouver la même couleur. Une belle image aussi. Hein. Voilà, on peut trouver 2 couleurs ou 3 couleurs dans une même petite fleur. Voilà. Et donc, son feuillage aussi, ce qu'il a de particulier, c'est que le feuillage est parfumé. Il a les odeurs de la sauge ou bien alors des agrumes, le pamplemousse surtout. On peut le sentir d'ailleurs, surtout quand on écrase la feuille, on ressent, il y a l'odeur qui se dégage et elle est très forte, elle n'est pas elle n'est pas vraiment très odorante. Donc sur les tiges, on remarque qu'il y a des épines. Donc faites attention. C'est ça. Voilà, il y a des épines surtout quand elle est âgée, la plante quand elle est à maturité. Oui. Voilà. Donc la plante, elle est. Alors c'est plutôt une plante d'extérieur. Voilà, on la plante à l'extérieur. Qu'elle prend de la place, qu'elle prend beaucoup d'espace. Vraiment, elle est envahissante. Voilà, envahissante. Une plante envahissante. Donc à l'extérieur, elle aime les climats doux. Elle n'aime pas surtout le froid ni le gel d'ailleurs. Alors là, le gel, elle ne le supporte pas du tout. Elle adore le plein soleil pour s'épanouir. Elle s'y plaît vraiment dans des endroits très ensoleillés. Voilà. Elle est très peu exigeante en termes d'arrosage, d'eau et tout. Elle supporte la sécheresse. C'est une plante qui supporte beaucoup la sécheresse. Voilà, donc même si on ne l'arrose pas, il n'y a pas de souci. Donc il faut la planter si on veut justement la ramener de la nature. C'est ça, dans un jardin ou dans une terrasse. Voilà, sur une terrasse, dans des pots. On peut toujours la mettre à l'entrée d'immeubles, pourquoi pas. Voilà. Dans les balcons aussi. Donc, comme je viens de dire, elle peut être dans un pot, mais il faut toujours choisir un pot très grand parce qu'on vient de dire qu'elle est envahissante comme fleur. Là, comme ça, voilà, elle est belle. Voilà. À l'entrée, vous voyez sur le pot, c'est très très joli
à l'entrée de la maison, Oui, oui, ou bien très, alors très sur beau. le balcon, les terrasses, mais là où il y a du soleil. C'est ça, Il ne faut pas la il faut mettre du devant une soleil. porte, là où c'est vraiment D'accord. le noir. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, qu'elle se cultive par bouturage. Par bouturage aussi. À la fin de l'été, c'est surtout à la fin de l'été qu'on peut faire des boutures. Donc, D'accord. lorsque les pousses, elles ont durci, donc on peut prendre une tige, couper une tige d'une hauteur de 15 cm, donc, et enlever complètement les feuilles et laisser que les deux en haut, les dernières feuilles, et la mettre dans une terre mélangée bien évidemment, comme on dit toujours, avec des billes d'argile ou du gravier au fond du pot. Oui. Mettre aussi une terre du jardin avec du terreau, la mélanger un peu de sable, et on met la plante et on l'arrose copieusement, et puis la laisser tranquille. Et elle peut supporter C'est-à-dire, en il a hiver. laissé tranquille un bon bout de temps. Voilà, un bon bout de temps, et à chaque fois qu'on voit que la terre elle commence à s'assécher, qu'on peut encore l'arroser. Très bien. Et puis, sa particularité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. Hein. C'est Regardez, ça, oui. celle-ci, par exemple, elle est c'est très plus belle. le jaune C'est ça. qui l'emporte. Voilà. Nous avions vu l'orange, là, c'est le voilà. bordeaux. Le bordeaux, voilà, et le fuchsia, comme on voit Aussi. sur cette tige, le rouge. On voit que là, regardez, il y a le grenat et le jaune à la fois. Et là, c'est le rose fuchsia. C'est Rose ça. fuchsia et du jaune à l'intérieur. Oui, c'est très joli comme Est-ce que plante. c'est justement les fleurs, on peut les c'est-à-dire garder qu'elle a longtemps. des fleurs toute l'année ou Non, c'est selon les saisons? justement, c'est au printemps surtout. C'est au Ah, printemps, donc du d'accord. printemps jusqu'à l'automne. Donc printemps, D'accord. automne. Et donc voilà. là, celle-ci, comment vous avez Moi, pu, je pense que justement, c'est les dernières. J'ai pensé à ça Ah, aussi. c'est pour ça qu'elles sont pas très très vives, on va dire. Non, On voit pour que vous c'est confier un truc, j'ai c'est perdu la presque fin. la moitié des fleurs en cours de route dans les bus. D'accord. Avec voilà. Et regardez, elle est très très fragile comme Oui, plante. oui, oui. Regardez. Donc là, Facilement, c'est vraiment voilà. la fin. Voilà, C'est vraiment la c'est fin. vers la fin. Oui, on est vers la Donc, fin. C'est pour ça que je on va les voir, on va dire, épanouies d'ici le printemps. Voilà, au mois de C'est ça, printemps, au elles vont printemps. reprendre. Voilà, voilà, c'est cela. Donc, elle peut avoir une hauteur d'un demi-mètre jusqu'à 3 mètres. Ah, 3 Voilà, mètres. 3 wow. mètres quand même, voilà. C'est ça. Et comme je viens de dire, elle adore le soleil. N'oublie pas C'est de la ça, mettre beaucoup de soleil, devant. pas beaucoup d'arrosage. Voilà, pas beaucoup c'est ça, d'arrosage. beaucoup de soleil, Elle pas peut beaucoup tolérer d'arrosage. jusqu'à un mois sans arrosage en plein hiver. D'accord. Et 2 fois l'arrosage en plein été. Très bien. Deux fois par semaine. Disponible dans les pépinières, elle est si on veut disponible. par exemple Oui, l'avoir oui, pour la facilement. planter Voilà. en extérieur, en bas de chez nous. Voilà, c'est facile à la D'accord. trouver dans toutes les pépinières, bien évidemment. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'on a parlé de quelques vertus de cette plante, puisque vous disiez que c'est de la même famille que de la verveine. Effectivement, Donc, est-ce qu'on peut par exemple prendre les feuilles et Justement, en faisant des en recherches faire une sur tisane? Internet, justement, Oui. on parle de Côté tisane, mais médicinal. moi je ne Comment Le côté médicinal. Le Voilà, côté c'est médicinal, ça. je préfère Peut-être, pas on pose trop la parler. question. Oui, justement, on peut la mettre en tisane, mais moi je ne conseille pas parce qu'ici en Algérie, on ne la connaît pas sous forme de tisane. D'accord. Moi, je ne voudrais pas m'aventurer Bien là-dessus. sûr, Parce tout à que fait. aussi, je vous apprends une chose, que c'est une plante qui est très toxique. Ah, Elle est bah très voilà, toxique. vous avez- Parce vous que avez oublié moi, de le dire, ça. c'est pas que je ne voulais pas, je ne veux pas faire peur aux gens. Oui. Ce que j'ai oublié de Donc, dire, est-ce- et Les c'est feuilles peut-être exprès de ne pas le dire, non, au-delà des fleurs, il y a aussi, elle a des petites graines, donc en couleur verte, qui sont très très toxiques. Voilà, qui donnent les fleurs avant que ça explose. Ici, il y a une graine verte. Ah, Après, d'accord. elle devient noire. Elles sont très toxiques. Ah, Donc, il ne faut pas d'accord. s'aventurer sur ce terrain-là. Oui. Elle peut être Ah, même bah, toxique pour les animaux de compagnie. Oui, les chats et peut-être qui voilà, vont un petit voilà. peu aller... Voilà, d'accord. donc il faut retenir qu'elle est très toxique comme plante. Vous pouvez Très voir bien. sur Internet. Elle a aussi un côté toxique, on va Voilà, dire, elle a c'est un ça. côté toxique, voilà. Très bien. Il faut toujours Voilà, il faut faire pas très l'oublier, attention avec faut les pas plantes. Hein. l'oublier. Il y a énormément bien. de plantes justement qui sont toxiques. Voilà. D'accord, très bien. Donc l'idéal serait de la planter au printemps aussi. Voilà, au printemps. C'est ça, hein. Printemps, voilà, par bouturage, justement, comme je viens de dire, c'est ça. Et la floraison, c'est du printemps à l'automne, voilà, et de préférence, comme j'ai dit, le bouturage, c'est à la fin de l'été. Ah, à la fin de d'accord. l'été, on peut prendre une tige et la mettre dans le pot. Voilà. Très bien, merci. On a tout dit. Il reste encore cette petite information. On l'a vraiment dit que c'est une plante envahissante, mais elle est classée dans le monde. C'est une plante qui fait partie des 100 pires espèces envahissantes. Ah, d'accord. Voilà. Ça, à ce c'est un point. classement mondial, voilà, effectivement. Donc, je ne conseille pas à ceux qui n'ont pas d'espace chez eux, par exemple, s'ils ont un petit jardin, Oui, il ne faut vraiment pas toujours la mettre parce que, voilà, C'est ça. elle va couvrir C'est-à-dire complètement le même, jardin. même en extérieur, même pour les Voilà. espaces extérieurs,
faut vraiment qu'on ait de l'espace. Beaucoup d'espace. Par exemple, on pourrait la mettre, idéalement. voilà, on pourrait la mettre, peut-être si on a un très grand jardin et qu'on a une clôture, on peut la mettre, elle va monter sur la clôture, elle va être, C'est ça. elle va abriter le jardin, ça va être comme un abri. Très bien, embellir aussi. Embellir Donc elle aura deux missions. Voilà, mais si on a un petit espace, vraiment pas, je déconseille Voilà, aux gens. c'est ça. Ou alors, Faut sauf pas si on opter a... pour cette plante, on va C'est dire. ça, sauf si on est vraiment à cheval sur ces plantes, qu'on peut la tailler à chaque fois, essayer de la tailler à chaque fois pour qu'elle soit pas C'est ça, envahissante. pour qu'elle reste. Voilà. Très bien, on Voilà. a tout dit. Voilà. Là, on n'a rien oublié. Voilà. Non, En tout cas, merci Bédira. à toi, Merci pour toutes ces informations et tous ces conseils verts, j'ai envie de dire, cet après-midi. Monsieur Smara, merci à vous. Merci de vous être déplacé déjà. Merci plaisir, d'avoir bien représenté la région d'Ain Defla cet après-midi dans notre émission, Merci. mais aussi les beaux travaux, j'ai envie de dire, les belles créations que vous faites. Un dernier mot peut-être? Ça me fait un grand plaisir de vous accompagner, de m'accorder cette occasion. En tout cas, merci et au plaisir de vous revoir, bien évidemment. Et donc, je vous dis au revoir à tous les deux. Merci. Quant à nous, nous continuons, bien évidemment, en deuxième partie d'émission. Nous allons recevoir Rizqiya Mziane et bien évidemment aussi Nora Eit Mebarek qui sera avec nous, qui vient d'Espagne. En tout cas, nous allons vous proposer ce reportage, donc un bel événement qui a eu lieu du côté de la capitale, une journée sans voiture. On va justement plonger dans cette belle ambiance et on revient juste après. Ce vendredi, Alger Centre a laissé les voitures de côté pour faire place aux familles. À l'occasion d'une journée sans voiture organisée durant les vacances scolaires, le cœur de la capitale s'est transformé en un vaste espace piéton pensé pour le divertissement et le bien-être des enfants. Tout au long de la journée, les plus jeunes ont profité d'animations variées, mêlant jeux de réflexion, toboggans, ateliers de peinture et spectacles de clowns. Une atmosphère joyeuse et colorée s'est installée dans les rues, rythmée par les rires et l'enthousiasme des enfants. أنا اللي خدمت هذا العالم وعاونتني مامايا بس نصنعوا هذا العالم وتاني شكرا على هذا المعرض الجميل والممتع وفيه التسلية. Hello, my name is Anis and I came with my grandma and my mother and my aunts and I really enjoyed. Thank you so much for adding this. You really made my day and I really enjoyed the bounce houses and everything. Thank you so much. جيت مع الماما متاعي باش نلعبوا في هذه الالعاب ونقول لكم يعطيكم الصحه على المعروف تاعكم كي درتوا لنا هاد لي جوي. اليوم جينا لهنا نتمناو تعاودوا لنا هاد الالعاب الهايلين ونشكركم على المجهود تاعكم وصحه. اليوم جيت مع دارنا ويعطيكم الصحه على هاد الاخر هاد الماناش وداوه لنا على جال العطله وني ما جابش مليح ان شاء الله يجيب مليح في السنه الثاني. جيت اليوم مع صحباتي ونشكركم كامل اللي درتوا لنا هاد الالعاب ويعطيكم الصحه ان شاء الله تعاودوا هنا المره الجايه ان شاء الله. اليوم جينا انا وبنت خالتي والصحه على الالعاب تاعكم والترفيه تاعكم على جال العطله وان شاء الله تعاودوها. Les parents ont également répondu présent, découvrant des expositions d'artisans qui ont mis en valeur le patrimoine et le savoir-faire local dans un cadre convivial et familial. بمناسبة لي فاكونس تاع الشتا تاع لي زونفون دونك او ميم طون كاين دي اسباس وين يلعبوا فيهم لي زونفون كاين هنا وين يديسينيو كاين با مال داكتيفيتي او ميم طون كاين هنايا اون اكسبوزيسيون تاع كاع لي زارتيزون اللي كانوا في السوسو تاع لا غروند بوست اللي كانوا يبيعوا نحاس كيما حنايا كاين اللي يبيعوا لي زاكسيسوار كاين اللي يبيعوا العسل با مال دو برودوي دوكا مرحبا بكم. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager l'occupation positive de l'espace public, promouvoir une ville plus respirable et offrir aux enfants des moments de détente et de créativité durant les vacances. Voilà, en tout cas, une belle initiative qui a permis, bien évidemment, aux enfants et aux parents, ainsi qu'aux parents, de se détendre et de passer une journée tranquille, j'ai envie de dire, sans klaxon et sans stress.
dans la capitale. Voilà, ça fait toute la différence, j'imagine. Et tout de suite, il est temps pour moi d'accueillir mes deux dernières invitées. La dernière ligne droite, et oui, déjà, ça passe tellement vite. Nouara Eid Mebarek, comment ça va? Alhamdoulilah. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo dice? Año feliz. Bonne année. Sí, feliz año. Feliz año, plein de belles choses, Inch'Allah. Gracias. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec un grand Ravi plaisir. de vous avoir avec nous cet après-midi pour justement se connecter, j'ai envie de dire, avec notre communauté établie à l'étranger. Cette fois-ci, c'est l'Espagne, région Alicante. Voilà, Alicante, donc dans le sud de l'Espagne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et surtout de parler de toutes ces belles choses que vous faites pour la promotion justement de notre patrimoine, nos coutumes, nos traditions, n'est-ce pas? En tout cas, on va y revenir juste avant, dire coucou à Alstria, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, bon début de semaine, Très bien. très bonne année, Bien Inch'Allah. rythmé. Plein de Bonne belles année à vous choses, aussi, meilleurs à vœux. toute l'équipe de Canal Algérie. Inch'Allah, plein de beaux projets Inch'Allah. dans nos vies comme dans Oui. nos intérieurs. Tout à fait, Inch'Allah. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Des tendances 2026. Ah, super, Voilà. très bien. En tout cas, on a hâte. Hein, donc, Ok. on a hâte, mais on va commencer avec notre Bien invité. sûr. Parce que, en tout cas, ça y est, vous êtes là. Voilà. Donc, on va commencer avec Nouara. Donc, je disais, donc, vous êtes là en vacances. Donc, vous vivez en Espagne, mais il est très important pour vous de venir avec vos enfants, votre famille, justement, en Algérie, dès que l'occasion se présente, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Je suis venue parce que j'étais invitée par une chaîne culinaire pour faire quelques émissions de C'est ça. cuisine. Mhm. Alors j'ai profité, pourquoi pas, je ramène mes enfants avec moi pour C'est ça. les faire connaître un petit peu l'Algérie. Comme vous savez, l'Algérie, c'est une grande civilisation. Il y en a beaucoup de civilisations qui ont passé ici. قلت نوري لهم شوية Bien sûr, comment voir la ça se passe. famille Oui, aussi. Oui, pour la famille, pour tout. C'est un tout. Voilà. Pour écouter peut-être le Eden. Aussi, tout à fait, toute Oui. cette ambiance Oui, justement oui. qui fait, Oui. qui aime justement, qui fait qu'on aime revenir au pays, bien évidemment. Toutes ces choses qui font que justement notre communauté établie à l'étranger ne peut pas s'en passer. On peut Voilà, pas on va rater. dire ça. Très bien, donc vous vivez depuis pas mal de temps. Hein, Depuis 8 ans. 8 ans, Oui, donc presque 9 ans sur Alicante. c'est ça, Comme toute jeune Algérienne, après le mariage, elle va suivre son mari. c'est ça. Après, bon, j'ai fait mes diplômes ici en Algérie. J'ai un master logistique. Mhm. Après, Tlat, voilà, l'Espagne. Donc vous avez été, Et j'ai et deux justement, enfants. donc vous avez fait votre petite Oui. vie, on va dire, mais vous êtes passé à autre chose, n'est-ce pas? Je suis passée à autre chose parce que j'avais pas l'occasion de aller بالك مع l'espagnol ou nos études en français Oui. ne nous permettent pas de. C'était un petit handicap, on va dire, la langue, c'est ça? peut-être? Oui, au début. Au début, c'est ça. Après, j'ai dit pourquoi pas. À Alicante, il y a beaucoup d'Algériens, il y a Oui. beaucoup d'événements. Ça s'était commencé dans un événement de Yenaïr. D'accord. Je me rappelais bien. Ah ben c'était voilà, en et vous 2000. êtes là pour Yennaïr, vous portez une belle tenue. Je pense que c'est une date qui vous va bien, qui vous porte bonheur, hein, je pense. Hein. Alors, Et j'ai donc fait mon premier gâteau, Yenaïr, D'accord. avec le drapeau algérien et tout ça. Les gens, ils ont aimé. On va être, je vais commencer Allez, à faire des pourquoi pas. gâteaux pour les gens. On va essayer. Bien C'était sûr. un petit essai au début et ça a marché très très bien, surtout avec les Espagnols. Ils ont adoré nos gâteaux, nos traditions, tout ça. Après, je me suis lancée dans le domaine de la pâtisserie. D'accord. Je fais quelques diplômes aussi. Formation, donc Oui, vous avez fait des formations en Espagne? en Espagne, oui, à D'accord. Madrid, Barcelone, avec Ah. des chefs espagnols. Entre-temps, avec Parce que je l'hôtellerie. pense que de leur côté, selon mes informations, la pâtisserie, c'est moyen. Moyen, C'est pas moyen, très fort. voilà, hein. c'est pas très Bah, alors, fort. on les dépasse de loin quand on parle de pâtisserie. Bien hein. sûr, l'Algérie maintenant, Oui, oui, elle est c'est bien ça, classée. c'est ça. Donc, même les Français, ils dépassent. Exact. Donc, voilà, vous êtes après orienté vers la pâtisserie pour vous développer, vous former, n'est-ce pas? Voilà, pour avoir une idée, il y a des gens qui disent une commande des gâteaux traditionnels avec, voilà, avec une pièce de pâtisserie et tout. C'est ça. Alors, Vous êtes complété, on va dire. c'est ça. C'est ça. Mhm. Oui. Mais généralement, tout ce qui est oriental, il y a du bon beaucoup plus. Ben oui. Nos gâteaux, bzef, D'accord. ils adorent.
Très bien. Et donc, vous avez consacré entièrement votre temps justement Pour à ça. faire toutes ces bonnes choses. Il y a aussi la cuisine, hein, pas que les gâteaux. Oui, il y a hein. la cuisine, il y a tout. Je fais les commandes, même les formations. Voilà. Ils m'appellent souvent. Voilà, on est en train de voir hein, vos belles tables là, comment que c'est bien Ah oui, présenté. c'est magnifique. Miam, miam, Oui. ça donne envie. Hein. C'est l'heure en plus, c'est J'ai l'heure. gardé aussi la simplicité, tu as les C'est gâteaux ça. ديالنا. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le... Oui, vers beaucoup trop- beaucoup prestige. C'est ça, non. Généralement les gâteaux ديالي يكون فيهم ريحة تاع بكري، ريحة C'est ça, الزمان، ça. Vous ريحة- restez oui. dans la simplicité. Oui, Voilà, oui. Tazman, avec exactement. ريحة المزهر c'est ça. Boucherek. تشارك oui. القميرات. Et donc, du coup, là, vous faites ça, vous faites la promotion de toutes, j'ai envie de dire, ces spécialités culinaires algériennes, mais vous êtes aussi passé à la formation, n'est-ce pas? Oui, à la formation Comment vous faites? selon la demande des Racontez-nous, clients. Racontez-nous. La formation Fidari. D'accord, très Il vient bien. des gens pour. Justement, notre communauté, c'est les Algériens et les Algériennes qui habitent à côté de chez vous, hein, c'est ça, hein? oui, il y en a plein. Oui, Il y en a plein qui veulent d'Algériens aussi qui habitent. donc oui. apprendre. Oui, D'accord. c'est une très très grande communauté. Oui, tout à Elle est fait. compte, oui, Mhm. elle est pleine d'Algériens. Exact. Ou surtout, mes chers, les Algériens, il y a aussi les Espagnols. D'accord. Des fois, avec la formation que j'ai faite dans l'hôtellerie, Oui. des fois, ils me demandent dans la cuisine Tout à de fait. faire un gâteau tana. Mhm. J'ai fait déjà le mchouek, j'ai fait pas mal de choses. D'accord. Oui, Et ça passe bien. ça passe très très bien, ils adorent. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous activez aussi sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une page, c'est Délices de Nina. Oui. Oui, mais je fais pas souvent les lives, D'accord, c'est pas oui. mon. Oui. Mhm. Mais vous partagez quand Je même partage tout ce que vous je faites. fais, oui. Très bien. J'imagine qu'autour de tout cela, de tout ce que vous nous racontez, j'imagine aussi qu'il y a une très belle ambiance avec justement notre communauté établie à Alicante, n'est-ce pas? Oui, il y a Ça une crée ambiance. forcément des événements, que ça Oui. crée des rencontres, que ça crée Oui. des... N'est-ce pas? Oui, oui. À chaque fois, ils m'appellent du consulat, surtout au 5 juillet, 1er novembre, Voilà, par pour exemple. marquer les pour dates marquer toujours avec le commémoratives, quand on oui. écoute. Oui, c'est normal. oui, c'est ça. Parce que Nechid, le Watani, c'est oui, normal, c'est ça, normal. c'est ça. Toujours Cette عندنا هذاك nostalgie. oui, toujours نتوحشوا الجزائر, toujours, mais enfin كل واحد وظروفه, كل واحد الغربة مرة يقول لك. Bien sûr. On aurait aimé de revenir et de. Mais vous revenez justement, Inch'Allah, vous, oui, vous avec partagez plaisir, oui. tout ce savoir-faire ici et vous repartez. En tout cas, et c'est justement ce que choisit de faire un grand nombre, j'ai envie de dire, de notre communauté établie à l'étranger. Là, aujourd'hui, vous avez opté pour des macarons, n'est-ce pas? Du petit des macarons. J'ai ramené quelque chose simple parce que. Bien sûr. حاجة حلوة جيتينا بحاجة حلوة. L'essentiel, كيما ما نجوش عوايدنا بيدينا. كيما عوايدنا ما نجوش بيدينا ما فارغين. نجوش بيدينا فارغين. C'est le plus important. En tout La cas, prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, ils sont magnifiques, de Merci très belles beaucoup. couleurs, une belle forme. Merci Le beaucoup. calibre aussi, j'aime bien, ni trop grand, ni trop petit. Je goûterai tout à l'heure. Ok, on Inch'Allah, est oui, d'accord. avec Et plaisir. je vous donne. Allez, bon, on me dit pourquoi pas maintenant. Allez, j'opte pour le rose. Allez, un petit rose. Magnifique. prochaine Vous avez eu fois- le temps de les faire? Oui, un Avec petit tout ce peu. que vous faites, je sais que vous avez un programme très très bon. Fondant, صحتك, très صحتك. bon goût. La prochaine fois, je vais essayer de ramener nos gâteaux. Parce Oui, que nos معليش. gâteaux, حنا on a c'est les l'habitude. meilleurs. حنا on les a, ما تخممش علينا. Voilà, حنا ناكلوهم souvent, donc pas de souci. Oui. Merci pour ces macarons qui sont Merci, succulents. avec plaisir. Rizqiya, n'hésitez pas. N'hésitez N'hésitez pas. Je pense que vous allez attendre un peu, parce que là, ça va être à vous. C'est ça. Justement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Peut-être un petit message aujourd'hui, un clin d'œil à tous ceux qui vous regardent, ici et même de l'autre côté. نحييهم ونقول لهم بلي ne ratez pas la moindre occasion de venir en Algérie parce que ça reste بلادنا, voilà. Bien sûr. C'est ça. Il faut pas rater parce que quand même Tout à بلادنا fait, يبقى l'occasion فيها un se grand présente. charme. Voilà, il faut pas واحد ينسى أصله. هذا هو Bien sûr, le jamais. plus important. Très bien. En C'est tout tout. cas, Nouara, merci, Merci pour d'avoir vous. partagé ce beau moment avec nous. On a pu voir aussi les images de toutes les belles choses que vous faites.
Mais restez avec nous. On va peut-être, ça Bien va sûr, oui. forcément vous intéresser, puisque le Sreya va nous parler Oui, oui, aujourd'hui oui, oui, de des décoration. tendances 2026 de décoration. Et on va voir ce qu'elle va justement nous dire, ce qu'elle va voilà, nous apporter de nouveau, on va De dire. Allez. nouveau pour cette année. Alors, l'année 2026, c'est un peu le retour aux émotions, aux sensations, mais surtout à la nature. D'accord. C'est des intérieurs qui donnent envie, qui deviennent des refuges et pas un repli, des intérieurs qui donnent envie d'être partagés, mais surtout habités. Donc, les tendances de cette année ne sont plus seulement esthétiques, mais un peu sensorielles. Elles nous enveloppent, elles nous apaisent. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi comment la couleur, la forme et le mobilier peuvent transformer nos espaces en un refuge vivant. D'accord. Donc on va commencer par la couleur. Alors, ces 3 ou 4 dernières années, nos intérieurs ont beaucoup misé sur le beige. Parce que voilà, le beige, c'est doux, c'est apaisant, rassurant, surtout après les années où il y avait beaucoup de gris, qui est une couleur un peu tristounette. Exact. Mais voilà, le beige reste quand même une couleur assez neutre. Donc aujourd'hui, pour cette année, on veut garder ce côté rassurant, ce côté doux, en y ajoutant du caractère, en s'inspirant exclusivement de la nature. D'accord. Donc des nuances, des teintes de terre, de pierre, de bois. Donc on va parler du bordeaux, du brun, du vert, mais pas le vert des années précédentes, pas le vert olive ou le vert sauge, mais le vert forêt. Qui s'inspire des feuillages. On change notre décor. Voilà. C'est ce que vous Mais il y a la sous-entendez. nature, C'est ce que vous il y a une sous-entendez. inspiration. Voilà. Donc non, ça va, on est dans le thème. Bah, ça va. Vous me rassurez. Le terracotta, donc les prunes, les bordeaux, les rouges. Par contre, quand on parle de rouge, ce n'est pas le rouge agressif ou le rouge saturé, c'est un rouge avec une petite touche de terre à l'intérieur. Quand on parle du bleu, ce n'est pas le bleu artificiel ou le bleu, vous savez, le bleu flashy, mais un bleu adouci comme sur la photo. Ouais. Donc c'est un bleu qui est adouci par une touche de terre à l'intérieur. Oui, c'est ça. Pour le rose, la même chose. On ne parle plus du rose fuchsia, mais d'un rose, voilà, un rose qui s'inspire. Voilà, c'est ça. Donc c'est un rose qui s'inspire des pétales de fleurs, donc un rose poudré et avec une touche de terre à l'intérieur. Donc en 2026, ce n'est plus... Oula, jadis, peut-être. Jadis. Oula, c'est bien loin. Donc en 2026, ce n'est plus des couleurs artificielles, mais on parle de couleurs qui ressemblent exclusivement à la nature, avec une touche de terre à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les couleurs. Pour la forme et le mobilier, donc c'est des... Excusez-moi de vous interrompre. Quand on voit justement le résultat, on se rend compte que ça modernise. Ça modernise. Ça modernise. C'est incroyable. Beaucoup la déco. C'est ça, exactement. Et ça apaise. Donc on a les deux en même temps. C'est vrai. Ce qui est bien. On parle beaucoup de bien-être en 2026. C'est l'objectif. Inch'Allah. Et donc, pour la forme et le mobilier, donc on va voir des formes arrondies, un mobilier généreux, un canapé enveloppant, des fauteuils dodus. Il y a aussi ce côté, j'adore d'ailleurs, c'est un peu le mariage entre le vintage et le contemporain. Donc on va voir des pièces rétro ou plutôt revisitées avec des finitions contemporaines comme la table basse, et je trouve ça juste sublimissime. C'est un peu la relation entre le passé et le présent. C'est vrai. Et on a aussi des motifs libres, donc par exemple un papier peint avec inspiré du gribouillage ou des plantes de la nature, des feuilles, des petites fleurs, pour casser un peu cette rigidité. Pour les matériaux, donc toujours inspirés de la nature, donc ça va être beaucoup de bois.
Beaucoup de bois, exactement. déco. Donc c'est le bois massif, la pierre, la terre cuite, pour retrouver un peu ce côté ou le retour des matériaux bruts, voilà, exact. et authentiques. Pour le textile, c'est le velours, la laine et les tissus épais pour le côté cocooning. D'accord. Et puis on finit avec les styles, donc les styles incontournables. Nous avons le maximalisme nostalgique. Donc c'est l'accumulation, exactement comme sur la photo. Vous remarquez que c'est l'accumulation de couleurs, de souvenirs, d'objets décoratifs. Par exemple, là, nous avons le côté classique, de par les moulures, les cadres, voilà, le tissu imprimé, etc. Le deuxième style, c'est le minimalisme chaleureux. Donc c'est des lignes épurées avec une petite touche organique. Alors le style organique, c'est en fait c'est plus qu'un style, c'est plus une manière de vivre l'espace en harmonie avec le corps et les émotions. Donc c'est des matériaux naturels, une palette de couleurs apaisantes, des lignes douces, des courbes, etc. Et on finit avec le style, en fait, c'est la fusion culturelle. C'est des inspirations rustiques, européennes. Donc voilà, sur la photo, c'est le minimalisme chaleureux dont je vous ai parlé. Et celle-ci, c'est la fusion culturelle. Donc on a des inspirations japonaises, européennes et rustiques. Voilà, et c'est un mélange qui est convivial, chaleureux et apaisant. Voilà, donc nous avons de grandes ouvertures inspirées du style japonais, les poutres au plafond pour le côté rustique, la cheminée aussi, et aussi nous avons l'élégance et le confort européen. Donc pour cette année, nous avons des maisons qui deviennent un refuge chaleureux, inspirant, rassurant aussi, mais surtout avec des détails qui doivent refléter la nature et surtout nos émotions. C'est ça, donc toujours garder un lien, on va dire, ou faire Avec un clin d'œil à la nature, à tout ce qui est naturel. C'est vraiment notre environnement. Voilà. Très bien, donc c'est ce qu'on va retenir justement pour la décoration 2026. Merci Rskia, merci beaucoup Nouara Eid Mebarek d'avoir partagé cet agréable moment avec nous et puis bon retour. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'équipe de Canal Algérie pour l'invitation. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vous voir bien évidemment. Vos petites filles, pourquoi pas, elles seront aussi, vos enfants seront aussi les bienvenus et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 15h. Soyez au rendez-vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.